Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On a vu dans les 3 dernières vidéos comment supprimer un seul élément dans une liste linéaire chaînée. Dans la vidéo d'aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir comment supprimer plusieurs éléments dans une liste et on va traiter un exercice. Alors, avant de voir l'exercice, je vais vous donner une solution générale qui va vous permettre d'écrire la solution, bien sûr, de façon correcte. Alors, dans la solution générale que je vais écrire maintenant, je vais utiliser 3 pointeurs. L qui pointe sur le premier élément, un pointeur P que je vais utiliser pour parcourir la liste et vérifier à chaque fois est-ce que l'élément pointé par P est un élément à supprimer ou non. Et vous avez un troisième pointeur Q qui se trouve à chaque fois avant le pointeur P. Donc, c'est le précédent de P. D'accord? Alors, tout d'abord, je vais utiliser une boucle. Donc, je vais dire pour chaque élément pointé par P. Alors, le pointeur P, je vais l'utiliser. À chaque fois, il va pointer sur un certain maillon. Et je vais tester est-ce que le maillon pointé par P, c'est un élément à supprimer ou alors non. Alors, de préférence ici, on commence par le cas le plus simple. C'est lorsque l'élément pointé par P, ce n'est pas un élément à supprimer. D'accord? Dans ce cas-là, donc supposons que je cherche à supprimer tous les éléments qui contiennent la valeur X. Et supposons que P pointe sur un maillon qui ne contient pas la valeur de X. D'après vous, qu'est-ce que je dois faire? Bien sûr, je dois avancer vers le prochain maillon. Alors, en avançant vers le prochain maillon, on ne doit pas oublier que si le pointeur P avance, on doit toujours avoir un autre pointeur qui le précède, le pointeur Q. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'avant d'avancer, le pointeur P, je dois mettre ou placer un pointeur Q avec P. Yani mettre Q sur le même maillon de P. Ensuite, avancer le pointeur P. D'accord? Donc, imaginez la chose. Donc, l'élément pointé par P, c'est un élément que je ne dois pas supprimer. Par exemple, il ne contient pas la valeur à supprimer. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois l'avancer. Mais avant de l'avancer, je place le pointeur Q avec P. Ensuite, j'avance le pointeur P. Le hadaf ta'i, c'est qu'à chaque fois, il y a des deux pointeurs qui se suivent. Il y a deux pointeurs mutatabi'in mutajawirin. Alors, le pointeur, c'est le pointeur P. Ou l'ikun khalfou mubashatan, ou le pointeur Q. D'accord? Ça, c'est lorsque le maillon pointé par P, ce n'est pas un maillon à supprimer. Maintenant, sinon, ça veut dire que le maillon pointé par P, c'est un élément à supprimer. Dans ce cas-là, comme haltin. Pourquoi vous avez deux cas? Parce que je peux avoir le cas de suppression du premier maillon, comme je peux avoir le cas de suppression d'un maillon qui vient après le premier. Normalement, on a vu ça lors des 3 dernières vidéos. Alors, de préférence, on commence par le cas le plus simple. C'est lorsqu'il s'agit de supprimer le premier élément. Alors, s'il s'agit de supprimer le premier élément, bien sûr, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien sûr, vous avez déjà un pointeur P qui pointe déjà vers L. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit tout d'abord avancer le pointeur L vers le prochain maillon. Ensuite, on va supprimer le maillon pointé par P. Et cette fois-ci, donc, les P pointent sur le premier maillon, L pointe sur le deuxième maillon. Vous venez de supprimer le premier maillon pointé par P. Ou bien sûr, P ne pointe sur aucun maillon. Et pour continuer donc, et tester le reste des éléments, je dois placer P sur un nouveau maillon. C'est quel maillon? C'est le maillon bien sûr pointé par L. Donc, troisième étape, je dois placer P avec L. Chose qui n'existe pas lorsque je supprime un seul élément. Lorsque je supprime un seul élément, bien sûr, j'avance le pointeur L, je supprime le maillon pointé par P, c'est tout. Donc, je ne pense pas à placer encore le pointeur P. D'accord? Alors, maintenant, le deuxième cas. S'il s'agit de supprimer un élément après le premier, ça. Alors, s'il s'agit de supprimer un élément après le premier, alors, mettez en tête que vous avez nécessairement et certainement deux pointeurs. Alors, P pointe sur l'élément à supprimer et Q pointe sur l'élément qui le précède, un élément P. D'accord? Et pourquoi je dis ça? Parce que si vous êtes au niveau d'un élément qui vient après le premier, c'est que certainement vous êtes passé sur un élément qu'on ne doit pas supprimer. Et dans ce cas-là, on a placé le pointeur Q avec P et on a avancé P. Donc, les deux pointeurs Q et P se trouvent dans des positions bien sûr successives. P pointe sur l'élément à supprimer et Q sur son précédent. Donc, vous n'avez qu'à commencer par relier le maillon pointé par Q avec le suivant de P. D'accord? Ensuite, on va supprimer le maillon pointé par P. D'accord? Qui se trouve normalement au milieu de son précédent et son suivant.
Par la suite, bien sûr, on doit placer le pointeur P afin de continuer et tester le prochain élément. Alors, le pointeur P, bien sûr, je ne vais pas le mettre avec Q, sinon je vais faire marche arrière. Bien sûr, je dois le placer vers le nouveau suivant de Q, le nouveau suivant de Q. Parce que vous venez de changer le chaînage de Q, donc Q, il est chaîné avec le suivant de P, avant de faire la suppression. Je supprime l'élément qui se trouve au milieu, l'élément pointé par P. Ensuite, il faut mettre P sur le suivant de Q. Donc, là, il s'agit du nouveau suivant de Q, en réalité, c'était l'ancien suivant de P. D'accord? Donc, ça, c'est la solution générale qui va vous aider énormément. Alors, si vous avez des difficultés à voir la solution je vais expliquer la solution de façon détaillée à travers l'exercice suivant. L'exercice est rôle. Alors, écrire une procédure supprime 3 qui supprime toutes les occurrences d'une valeur V d'une liste d'entiers non vides L. Alors celui-là ressemble bien sûr beaucoup à l'exercice qu'on avait traité lors de la dernière vidéo. Alors lors de la dernière vidéo, on a vu comment supprimer la première occurrence de V. Cette fois-ci, je veux supprimer toutes les occurrences de V. Maintenant, si V existait plusieurs fois, on va supprimer tous les maillons qui contiennent la valeur V. Alors, on examine ce problème. Est-ce que le premier cas se pose? Il y a une suppression du premier élément. La réponse est oui. Par exemple, lorsque V égale à 2. Est-ce que le cas 2 se présente? Il y a le cas de impossible de supprimer un maillon. Bien sûr, c'est lorsque la valeur V n'existe pas dans la liste. Par exemple, le 7. Le cas 3 aussi se présente également. Par exemple, lorsqu'il s'agit de supprimer par exemple les valeurs 2, 6, 3. Pourquoi je dis 2? Parce que là, le 2 il se trouve après le 6, d'accord? Même ce 2, même le 3 et même bien sûr le 6, d'accord? Ça, puisque maintenant les trois cas se présentent, donc on va se baser directement sur notre solution générale qu'on avait déjà parlé et on va essayer d'écrire la solution terminale. Alors, le premier point, on a pour chaque élément pointé par P. Qui roule pour chaque élément pointé par P? Faites attention, ce n'est pas la boucle pour parce que je travaille avec un pointeur et ce n'est pas un indice. D'accord? Donc, c'est une boucle tant que P différente de nil. Mais avant de parler de la boucle tant que P différente de nil, je dois commencer par initialiser P par L. Ensuite, vous avez tant que P différent de nil. Alors, 1, il faut traiter le cas où le maillon pointé par P n'est pas un maillon à supprimer. Ça. Dans quel cas je ne supprime pas le maillon pointé par P, sachant que je veux supprimer tous les éléments ou tous les maillons qui contiennent V. Bien sûr, si l'élément pointé par P ne contient pas la valeur V, yani si val de P différente de V, donc là, il s'agit d'un maillon que je ne dois pas supprimer. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, je place Q avec P, c'est Q reçoit P, et j'avance P vers son suivant, c'est-à-dire P reçoit suivi de P. Deuxième cas, maintenant, si on a une suppression. Alors, si vous avez une suppression ici, un trouve deux cas. Soit je supprime le premier élément ou là, un élément qui vient après le premier. Alors, si je veux supprimer le premier élément, comment j'écris la condition? Un trouve deux manières. Soit vous dites si val de L égale à V, ça veut dire que la valeur du premier élément égale à V, ou là, vous allez dire tout simplement si P égale L. Si P égale à L, je vais mettre si P égale à L. Si P égale à L, maintenant P pointe avec L sur le premier élément. Ou maintenant ça, je vais le signer en Handa, signifie que val de P, elle est égale à V. Donc val de P égale à V, et si j'ajoute le fait que P égale à L, ça veut dire indirectement que val de L, c'est exactement la valeur V. Donc si P égale à L, maintenant P se trouve sur le premier maillon et possède la même valeur que V. Donc il s'agit de supprimer le premier maillon. Comment on doit faire ici? Donc P est déjà à L, j'avance le pointeur L en écrivant L soit suivant de L. Je supprime le maillon pointé par P, c'est libéré P. Ensuite, je place le pointeur P avec le pointeur L, bien sûr, sur le nouveau sur le nouveau premier élément. D'accord? P reçoit L. Maintenant, sinon, ça veut dire que P ne se trouve pas avec L, il se trouve après L, yani après le premier élément. Il s'agit de supprimer un élément après le premier élément. Alors, on doit relier le précédent avec le suivant de l'élément à supprimer. Vous devez relier le maillon pointé par Q avec le maillon qui vient juste après le maillon pointé par P, affecte suivant Q, suivi de P, yani avec le suivant de P. Ensuite, supprimer le maillon pointé par P, c'est libérer P. Et enfin, placer P sur le nouveau suivant de Q, c'est-à-dire P reçoit suivi de Q. Alors ça, c'était notre solution. Maintenant, remarquez une chose.
je n'ai pas affiché le cas de suppression impossible. Pourquoi je ne l'ai pas affiché? Alors normalement, je dois l'afficher à ce niveau, يعني في الكا هذا, si val de p différent de v. Mais si j'affiche à ce niveau, j'affiche que suppression impossible. N'oubliez pas qu'à chaque fois, on est en train de tester un élément. معناتها, si je trouve un élément qui ne contient pas la valeur v, et si j'affiche que la valeur n'existe pas ou la suppression impossible, maintenant le pointeur p il va avancer et à chaque fois, la prochaine fois, on va tester un autre élément. Et supposons que le prochain élément contient la valeur v, donc il sera supprimé. Ou quand on a affiché que suppression impossible, et par la suite je vais supprimer. Donc c'est incorrect, d'accord? Donc la bonne solution pour essayer d'afficher le cas où il n'y a pas de suppression, c'est d'utiliser un petit compteur. Donc je vais utiliser un petit compteur initialisé par 0. Le compteur il compte le nombre de suppressions. يعني يحسب عدد مرات اللي حذفنا فيها العناصر. Donc لاحظوا بلي à chaque fois j'incrémente le compteur CPT de 1. Dans quel cas j'incrémente le compteur CPT de 1? لاحظوا c'était dans le sinon. Donc ce n'est pas dans le premier cas mais c'est dans le deuxième cas lorsque on a une suppression. Alors لاحظوا بلي ما كتبتهاش داخل le cas A petit a ou le petit b là. كتبتها هنا juste après le sinon pour dire que s'il s'agit d'une suppression du premier ou là après le premier élément, le compteur il est incrémenté dans les deux cas. في الحالتين le compteur يطلع بواحد. D'accord? Maintenant, en sortant de la boucle, si je trouve que CPT égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a eu aucune suppression. Donc, suppression impossible parce que V n'existe pas. Maintenant, sinon, ça veut dire que CPT est nécessairement supérieur à 0. Là, on peut même afficher le nombre de suppressions qu'on avait effectuées. Donc, il y a eu CPT suppression. Et donc, de cette manière, un comme 2 en 1. Donc, s'il n'y a pas de suppression, il y a affiché suppression impossible. Et s'il y a des suppressions, donc il y a affiché le nombre de suppressions qu'on a effectuées. Je reviens aux paramètres. Concernant les paramètres de cette procédure, vous mettez les données résultats. Alors, la donnée, la seule variable qui n'a pas changé de valeur, c'est V. Mais toujours, n'oubliez pas qu'à chaque fois qu'il s'agit d'un exercice sur les listes, toujours vous avez le paramètre L. D'accord? Et comme le paramètre L, il change, il peut changer, donc il doit être transmis par variable. Donc var L et V de type entier. Le reste des variables seront déclarées comme variables locales. Alors comment appeler cette procédure? Il suffit de l'appeler directement, supprime 3 LV. Bien sûr, avant de faire l'appel, vous devez déjà créer la liste L et vous devez déjà lire la valeur de V. D'accord? Alors, je vous donne maintenant des exemples de déroulement. Je commence par un cas dans lequel je ne supprime aucun élément. Donc, voici notre solution. Vous avez P reçoit L et compteur initialisé par 0. Alors, tant que P différent de nil, oui. Est-ce que val de P différent de V? Là, val de P, c'est quoi? C'est 2. Premier élément, c'est 2. Bien sûr, le différent de V, il est 7. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Q reçoit P et P avance vers son suivant. La prochaine fois, est-ce que P différent de nil? Oui. Est-ce que val de P différent de V? On a toujours val de P, c'est 2. Toujours le différent de V, donc j'avance les deux pointeurs. Donc Q reçoit P, P reçoit suivant de P. La prochaine fois, est-ce que P différent de nil? Oui. Est-ce que val de P différent de V? Oui. Parce que c'est 6. Donc j'avance encore les pointeurs. Q reçoit P, P va vers son suivant. Ensuite, est-ce que P différent de nil? Oui. Est-ce que val de P différent de V? Oui. Alors Q reçoit P, P avance. À chaque fois que vous avez un élément, je suis en train d'avancer les pointeurs jusqu'à arriver au dernier élément. Est-ce que P différent de nil? Oui. Est-ce que val de P différent de V? Oui. Donc, Q reçoit P. Et ici, lorsque P avance, bien sûr, il va avoir la valeur nil. À ce moment, bien sûr, on sort de la boucle parce qu'on avait dit que tant que P différent de nil, je répète. Donc, puisque P égale à nil, on sort de la boucle. Je teste le compteur. Est-ce que le compteur est égal à 0? Oui. Donc, il va nous afficher suppression impossible. V n'existe pas. Donc, je m'excuse, ça c'est V. V n'existe pas dans la liste, bien sûr. Alors, je vous donne maintenant un autre exemple dans lequel je vais faire les deux cas de suppression, c'est-à-dire une suppression au début de la liste, premier élément, et une suppression après le premier élément de la liste. D'accord? Je veux supprimer toutes les occurrences de 2. Donc, j'ai coloré toutes les occurrences de 2 en rouge. Donc, tout ce qui est en rouge, je vais les supprimer, bien sûr. Alors, au départ, vous avez P reçoit L, compteur à 0. Donc, P différent de nil, oui. Est-ce que val de P différent de V? Non. Là, ils sont égaux parce que c'est 2, 2. Alors, sinon, le compteur va être incrémenté de 1 parce qu'on va faire une suppression.
Est-ce que P égale à L? P, oui, il est égal à L, donc il s'agit de supprimer le premier élément. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On avance le pointeur L vers son suivant. On supprime le maillon pointé par P, donc c'est libéré P. Et enfin, P, je dois le placer vers le prochain maillon, c'est-à-dire L. Donc, P reçoit L. D'accord? La prochaine fois, est-ce que P est différent de nil? Oui. Est-ce que val de P est différent de val? Non. Toujours ils sont égaux. Donc, je passe aussi non. Le compteur va être incrémenté encore. Je passe à 2. Deuxième suppression. Est-ce que P égale à L? Oui. Là, je vais faire la suppression du premier élément 2 fois à l'èche parce que la même valeur existe 2 fois au début de la liste. Donc, la même chose. L avance vers son suivant, libérer P et P reçoit L. La prochaine fois, est-ce que P est différent de nil? Oui. Est-ce que val de P est différent de val? Non, oui, ils sont différents. Alors, Q reçoit P, P avance vers son suivant. D'accord? La prochaine fois, est-ce que P est différent de nil? Oui. Est-ce que val de P est différent de val? Non, ils sont égaux. Ils sont égaux. Alors, je passe aussi non. Est-ce que P égale à L? Non. Maintenant, il ne va pas supprimer le premier élément. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, on passe au deuxième sinon. Comme je fais le chaînage entre le maillon pointé par Q avec le suivant du maillon pointé par P. Il y a le premier avec le troisième maillon. D'accord? Comme ici. Ensuite, je supprime le maillon pointé par P. Donc, libérer P. Et enfin, oui, il faut le placer P. Alors, je ne dois pas le placer avec Q. Je dois le placer avec le suivant de Q. C'est le nouveau suivant de Q. D'accord? Donc, P reçoit suivant de Q. La prochaine fois, est-ce que P est différent de nil? Oui. Est-ce que val de P est différent de val? Oui. Donc, Q reçoit P, P avance. La prochaine fois, est-ce que P est différent de nil? Oui. Est-ce que val de P est différent de val? Non. Je passe aussi non. Est-ce que P égale à L? Non. Donc, je vais faire une autre suppression après le premier élément. Il s'agit du dernier élément. Donc, le compteur sera incrémenté de 1 toujours. Et je passe au deuxième sinon. Donc, affecté suivant Q suivent de P. La valeur de suivre de P. La valeur de suivre de P, c'est nil. Concernant le dernier maillon, bien sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans le champ suivant du maillon pointé par Q, je vais mettre le même suivant du maillon pointé par P, nil. Donc, je vais copier le nil qui était dans le maillon pointé par P dans le maillon pointé par Q. Et de cette manière, donc, j'ai supprimé le chaînage entre les deux maillons. Ensuite, on a libéré P, ça permet de supprimer le maillon. Ensuite, comme P reçoit suivre de Q. Mais ça, suivre de Q, on a dit déjà auparavant. Quelle est sa valeur? La valeur de suivre de Q, c'est nil. Ça veut dire que P va recevoir la valeur nil. Et ça veut dire que P ne pointe sur aucun maillon. Lorsque je reviens à la condition de la boucle, est-ce que P est différent de nil? Je trouve que non. Donc, la condition est fausse, je sors de la boucle. Est-ce que le compteur est égal à 0? Non. Donc, il va nous afficher, il y a eu 4 suppressions, puisque bien sûr, c'est PT égal à 4. D'accord? Donc, j'espère que la solution était claire. Je vous donne à présent la traduction de notre solution en langage C. Donc, comme j'ai dit dans les dernières vidéos, donc à chaque fois que vous avez un paramètre transmis par variable, vous devez le remplacer par un pointeur dans le cas du langage C. Au moment de l'appel, vous allez envoyer l'adresse de L et non pas L. D'accord? Alors, l'adresse de L sera envoyée au pointeur PL. À l'intérieur de la procédure, si vous voulez parler du pointeur L et non pas son adresse, donc vous devez écrire étoile PL. À chaque fois, étoile PL. Donc, étoile PL, c'est exactement le pointeur L de la liste. D'accord? Donc, j'espère que la vidéo elle était claire. On se voit, Inch'Allah, pour les prochaines vidéos. Salam alaikum.